Et nous sommes Oui, en ligne et tout va bien en plus. Je pensais que je m'étais trompé, mais j'ai tout c'est fait vrai. parfait, nickel. Moi, je t'entends. On m'entend? Je pense qu'on t'entend, ouais. Je pense qu'on On m'entend. t'entend. Il y a Camouille la Fripouille qui demande comment vont-je? Eh bien, ça va bien. Vonge bien. Et vous-je? Salut Johan. Alors Johan, t'es quelqu'un de spécial parce que tu es notre 500e follower. Bravo à toi. Merci. Et merci à tous les followers, hein. 500, je ne m'étais même pas rendu compte. C'est beaucoup, c'est trop bien. Merci à tous les followers. Et puis bonjour à tous les spectatosaures, hein, d'une manière générale, hein, les personnes qui nous regardent sur Twitch évidemment, mais aussi ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis un gros bisou à les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube, parce que oui, on met les replays sur YouTube quand on y pense. Au passage, hein, profitez-en pour vous abonner, mettre des likes, des pouces bleus, des étoiles à notre émission, tout ça. Ça fait bien plaisir et ça fait grossir les chiffres. Regardez, là, on est à 500. C'est trop bien. Bref, on est quoi? On est le 3 décembre 2020. Ça y est, on approche de la fin de cette fabuleuse année. Mm, Il est 12h36 et vous êtes bien chez le Webosaures, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 28963 exact. B41. Comme Ouais. d'habitude, ben moi c'est Rémi Remouk et je suis accompagné de Corben. Comment il va le Corben? Bah écoute, ça va, ça va. Gros stream ce matin. C'était chaud, mais on a réussi, on Oui. est content. J'ai Il s'est capturé passé une tout de souris suite. cette nuit et je l'ai libérée ce Souris matin sans en fil. live sur Twitch. Ouais, donc on a fait un stream Ah, souris ce matin. C'était assez cool. trop bien. Donc voilà, c'était bien. Alors, il paraît que ça grésille un peu. Alors, quand c'est dans quel micro? Est-ce que c'est les deux? C'est juste Est-ce le que tien, mais je Corben suis peut en ajuster? train de Alors, je réfléchir, parle voir peut-être trop si... près, tout simplement, hein. Hop, je me mets Je ici, suis ce en sera train de peut-être mieux. réfléchir, voir si c'est le C'est même peut-être juste problème. moi qui étais trop près du Est-ce que micro. Je vous verrai, je vais entendez me mettre un peu toujours plus Rémi loin. grésiller à ce moment-là? Oh là là Dites-moi. là 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 là. Moi, pour l'instant, j'entends plus Rémi, mais c'est pas Ah, grave, tu ne on m'entends plus. s'en fout un peu. T'as trompé. Je Oh, vais, si ça c'est dingue. grésille toujours, C'est un fou. Rémouk. Est-ce que c'est D'accord, on bon va là? attendre un Normalement, petit c'est peu. bon? On va voir si c'est toi, Rémi, Titin, ou si c'est mon montage audio. c'est le montage. Vous Ouais, pouvez juste me dire, d'accord. là, j'ai fait un petit changement. Peut-être Ok, que ok. Rémi ne grésille plus avec le Ok, petit changement. Oui, peut-être que je toujours, donc c'est grésille pas plus, moi. sinon bah, j'espère que c'est pas trop gênant. En tout cas, ce sera pas pire qu'il y a 2 semaines où j'avais une voix gonflée à l'hélium. Ça, c'était assez spécial quand même. Ouais, ouais. Ok, a priori c'est mieux. Merci pour Ouais, la j'entends là que réponse c'est dans mieux, le ça chat. grésille plus trop, ouais. Bon, a priori vous allez bien, hein, ça fait bien plaisir. Euh, Et puis aujourd'hui, le sujet c'est quoi? C'est Culturosaure. Donc comme d'habitude, on revient sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a découvert de culturel et qu'on aimerait conseiller aux gens et dont on aimerait parler tout simplement. Avant ça, on va aller voir les commentaires sur l'émission précédente. Je t'avoue que j'ai même... Oups. Ça y est, je t'ai perdu, Rémi. On a frisé le Rémi. Jamais faire de changement. Jamais faire de changement dans Discord. Je suis désolé. parlé. Rémi, reviens, Rémi. Il est là, il est plus là. Peut-être que c'est son wifi, hein, on sait pas. Rémi. Moi, j'en profitais pour faire des changements au niveau de mon micro. Toi, Voilà, ça y est. Rémi, es-tu là? Rémi, tu lag à mort. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Je pense que moi, vous m'entendez bien. Mais je vais relancer. Je vais essayer de le rappeler. Rejoindre l'appel vidéo. Je le vois plus. Il a disparu. Je vais relancer Discord. Rémi, relance son Discord si tu m'entends. Une vie de fou, une vie de fou. Une vie de patachon. Que se passe-t-il, Rémi? Dites-moi tout, j'ai plus rien. Tu m'entends? Attends, Rémi, 2 secondes. Hop, voilà, c'est bon. Il se passe que... Bah, je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est ton Wi-Fi qui déconne, si c'est moi qui fais de la merde. Probablement moi. Euh... Hop. Vas-y, parle un peu pour voir. Parle-moi, Rémi. Je n'ai plus ton son, Rémi. C'est horrible, c'est horrible. C'est dramatique, dramatique. Bouge pas. tu Alors, m'entends? attends. J'espère que tu Là, c'est m'entends. bon, on t'entend. Ouais, ok. Mais visiblement très bas. Alors, je sais pas si c'est moi. Ah, si, c'est peut-être moi. Oh.
Oh là là Est-ce là. qu'on entend Mais j'ai Régie rien là? changé. Je n'ai Ouais, rien changé. c'est bon. Il va falloir Ouais. faire des tests approfondis avant chaque émission, hein, c'est C'est fou. good, c'est good. Non, mais ça grésille, ça grésille. Je pense qu'en fait, ton petit grésillement vient de chez moi, mais en fait, tu sais, c'est compliqué. Je récupère l'audio du Discord et tout, et je Ouais, pense je que sais. ça passe par des tuyaux qui sont pas forcément bien propres. Enfin, je revois tout ça proprement. Faudra qu'on fasse des Toi, tests, toi, tu hein. m'entends bien. Moi, je t'entends grésillant aussi, mais bon, c'est pas grave, hein. Grésillant aussi? Mais c'est pas la première D'accord. fois, hein. Les émissions précédentes, c'était un peu comme ça, mais c'était pas grave. Bah attendez, je vais juste checker le paramètre son de la dernière fois, s'il est OK ou pas. Je vérifie juste ça. Et puis après, on va pouvoir démarrer quand même. Hop là, outil des paramètres son. Panneau de configuration du son, c'est ça? Ouais, OK. Enregistrement. Mon micro, il est là. Si je fais propriété, le niveau 1, je suis bien en la même qualité que d'habitude. Non, de mon côté, tout a l'air OK. Donc Ok. je sais pas, genre, de toute façon je vais refaire toute mon installation audio bientôt là. Ça fait 2 semaines que je dois le faire, donc je vais le faire. Et Ouais. puis j'espère que ça corrigera. On verra bien. Non, non, mais moi, je pense que ça va le faire. On va Ok. t'avoir. Hmm. Bon, et comment ça grésille dans le chat là? Avec par texte, vous grésillez pas trop, vous? Ça va, on vous dit bien. Bon, le principal, c'est quand même qu'on comprenne bien ce que je dis. J'ai l'impression que c'est le cas. Donc, bah, on va partir là-dessus hein, pour cette fois. Et puis, on espère qu'on arrivera à améliorer ça pour les prochains lives. Mais oui, t'inquiète. Mais oui. Donc voilà, bah, ça nous a permis de faire n'importe quoi avant de démarrer, hein, que les gens aient le temps de nous rejoindre, sans aller lire les commentaires qui n'existaient pas. Donc ça, Eh c'est oui, parfait. eh oui. Hop là, on a perdu 8 minutes. Voilà, c'est parfait. C'est pas grave. Euh, ok, ok. Donc aujourd'hui, c'est Culturosaure. On partage les petits trucs qu'on a découverts ce mois-ci. En termes de films, de séries, de jeux vidéo, de livres, de BD, de musique, de tout ce qu'on a pu consommer Quelle de folie. culturel. Quelle folie, quelle folie. D'ailleurs, j'ai vu le film que tu avais conseillé il y a quelques mois maintenant, Christopher Robin, avec, Oui, oui, Winnie Winnie l'ourson. l'ourson. Voilà, c'était tout mignon, ça va, Est-ce que ça t'a fait c'était du bien sympa. à ton petit cœur? Oui, ça passe bien, ouais, 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 c'est très feel good, Ouais, c'est feel ouais, good, c'est ça, ouais. clairement. Comme un bon album de musique détente, lofi, tu vois, un truc que tu te mets. Ouais, ouais, c'est détente. Voilà. C'est détente et puis ça non, ça passe bien, c'est bien fait en plus. C'est rigolo comme tout, c'est un film familial quoi, et c'est vrai qu'il me semblait que tu avais dit qu'il y avait un truc un peu nostalgique, un Ouais, peu triste parfois et ouais, c'est vrai qu'au début du film, j'ai cru que ça allait partir, dans un truc vraiment triste et au final, après tu vois que non, c'est plus un film familial, et rigolo et sympathique. ok. Bon, cool. Et ça me rappelle que quand on avait parlé, on était sur YouTube et que tu avais mis la bande-annonce et que ça nous avait coupé la chaîne Oui, c'est vrai, en on était en live. live, ouais, j'ai mis la bande-annonce, on s'est fait striker à cause de Winnie l'ourson. C'est C'est quand même fou. pire que la Corée du Nord. C'est quand même fou. Donc, bah ouais, tu veux commencer ou tu veux que je commence? Bon, je Comment peux commencer si tu veux. Pas de souci, c'est toi qui Alors, vois. moi j'ai 2 films et 2 livres. Alors, on va Yes, commencer peut-être enfin plutôt une série que j'ai commencé vas-y. sur Netflix. Alors tout le monde l'a vu, la France entière l'a vu, le monde entier l'a vu, sauf moi. Donc je me suis dit j'allais m'y mettre. Ah, Ça s'appelle en français, je connais pas le, si c'est le jeu de la dame, le jeu de la dame. ah oui, En anglais c'est Queen's Gambit. je l'ai pas encore Et vu, ah bah écoute, franchement j'ai mais mis je compte ça, le voir. voilà, en me disant bon, tu sais sur Netflix t'as un peu à boire et à manger des fois, donc Ouais, j'ai mis ça sans trop savoir et j'ai regardé. Alors j'ai pas fini, hein, c'est une mini-série, une mini-saison, une mini-série. Il y a 7 épisodes il me semble. ouais. Et en fait c'est des épisodes qui durent à peu près 1 heure. Donc tu vois, on est sur un truc quand même assez long, donc je la savoure, voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire au mois de décembre, donc je vais Ouais. la savourer. Et en fait, ça raconte l'histoire de Beth Harmon. Alors, Beth Harmon est une jeune fille qui, en fait, est championne d'échecs. Et donc, on D'accord, ouais. voit un peu tout son parcours. Donc, en fait, les épisodes enchaînent les différentes périodes de sa vie, si tu veux. Mhm. Donc je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, hein, mais voilà, on la suit en gros de l'âge de 8 ans à l'âge de 22 ans. Et c'est marrant parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça. En fait, je pense pas que ça me captiverait autant, parce que bon, les échecs, c'est pas un truc
pour lequel j'ai une grande passion, hein. Moi, j'ai appris à jouer aux échecs cette année ou l'année dernière parce que mon fils m'a expliqué rapidement. Mais voilà, je suis pas un joueur d'échecs, je suis très mauvais là-dedans. Et finalement, on arrive. C'est un peu comme les films de hackers, tu sais, les films d'échecs. C'est-à-dire que tu vois des gens faire des trucs sur des écrans d'ordinateur. Donc là, c'est avec un plateau d'échecs. Tu comprends rien à ce Alors, qu'ils font. Voilà, ouais. sur un échiquier, oui, J'étais un quand même plateau d'échecs. impressionné. Mais t'es à fond, quoi. T'es à fond comme si tu Ouais, regardais ouais. Fast and Furious, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc c'est un peu Ils ça, font juste et bouger des pions, quoi. c'est ça, hein, mais il y a une pression, ils se regardent dans les yeux, il y a machin, etc. Enfin, il y a tout un truc autour, et bon, après, il y a sa vie aussi à elle, etc. Et quelque part, sans faire de diagnostic un peu trop hâtif, hein, c'est quand même son personnage et quelque part quelqu'un qui est, je pense, enfin assez renfermé. Donc je pense que, enfin, on peut pas savoir exactement dans quelle catégorie elle se trouve, mais tu vois, elle pourrait Ouais, très oui. bien être Asperger ou Ah oui. surdouée, timide, ou tu vois ce que je veux dire, un peu, tu vois, un peu comme ça, un peu coupé des autres d'une certaine manière. On va dire Socialement, socialement, etc. ouais. Au niveau des émotions, elle est assez ouais, renfermée, mais c'est sa personnalité qui est comme ça. Et du coup, c'est super intéressant aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce personnage. Et en plus, bah, ce côté un peu prodige des échecs, bah, ça rajoute un peu de piment au truc. Et voilà. Et donc la série, en fait, je pensais que c'était inspiré d'une histoire vraie, mais finalement non, c'est inspiré d'un roman. J'ai un peu de voilà, d'un roman qui existe, D'accord. et dont l'auteur s'est inspiré bah, justement de grands joueurs d'échecs OK. plutôt OK. masculins finalement, des Mmh. hommes, et il en a fait un personnage bah, de jeune fille, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, D'accord, super super cool. intéressant, du coup. Et elle est droguée effectivement, mais ça on le sait dès le Donc début, donc là, t'es à fond. T'es à hein. fond dedans, là. Je me garde ça comme un petit ourson à la guimauve que je me garde Ah, pour me réconforter de temps en temps, donc je la regarde par petits bouts. Voilà. ouais, OK. Bah, je vais parler aussi d'une série, du coup. Alors, c'est une série qui est quand même vachement connue, mais pareil, sur Netflix, tout le monde est censé l'avoir vue et tout ça et tout ça. Et donc, j'ai mis longtemps à m'y mettre parce que je regarde quasiment pas d'animé. Donc, des mangas qui ont été adaptés en animé et tout ça. Parce qu'il y a plein de poncifs et tout qui finissent Ouais. par me saouler, hein, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment pour moi. Mais il y a quelques exceptions et quelques trucs que j'avais bien aimé à l'époque. Et puis là, ça en parlait beaucoup. Et donc, juste pour tester, on a commencé ça. Et ça s'appelle JoJo's Bizarre Adventure. Et c'est vraiment, en fait, c'est trop bien. C'est tout ce que j'aime bien dans les animés. Il y a tous les côtés un peu chiants, ah ben, je les retrouve pas. Donc les personnages qui pendant des heures, ils parlent dans leur tête et ils pleurnichent et tout ça, on n'a pas. Il y a plein de poncifs qu'on évite. Et pourtant, c'est calqué sur le schéma assez classique du héros super balèze qui rencontre ses potes, qui les combat, puis après ils deviennent ses potes. Après, il rencontre des méchants, un par épisode, il les bat jusqu'à tomber sur le boss final, etc., etc. D'accord. Sauf que c'est un peu à l'ancienne. Tu sens que en fait, c'est une série assez récente qui a été faite récemment, à partir de 2012, je crois, qu'ils ont commencé à l'adapter en animé. Sauf qu'elle a été écrite dans les années 80 euh, enfin en manga. D'accord. Donc tu vois que c'est vraiment vieux et que c'est eux qui ont inventé presque certains trucs. euh, qui ont ensuite inspiré plein d'autres choses. Mais là, ils vont vraiment à l'essentiel. Ce que j'aime bien, c'est que tu traînes pas en longueur. Il rencontre les potes assez vite, il va se battre assez vite et tout. Et ça, c'est cool. Et les personnages sont vraiment attachants, sont bien foutus. Et donc, en gros, c'est une série pardon, où tu as des bonhommes qui vont se battre et tout ça, Mm. mais avec des pouvoirs complètement farfelus. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a un côté un peu échec, comme souvent, où tu sais, t'as le Oui. mec, il pense être battu, et en fait, tu fais, mais non, parce que t'avais pas pensé, mais j'ai fait ça, et Le ci, et ça. cycle du héros. Ah ouais, ouais, t'as plein de trucs comme ça. Bah ouais, c'est ça, tu retrouves les schémas classiques, mais finalement, ils sont après bouleversés. Alors, sans trop spoiler, la première saison, tu suis un héros qui s'appelle Jojo. En fait, c'est son diminutif, hein, parce que c'est Jonathan Joestar. Et la deuxième saison, ou en tout cas le deuxième arc, parce qu'en gros, c'est un peu mélangé les saisons et les arcs. Le deuxième arc, tu suis son petit-fils, dont le prénom aussi commence par Joe. Du coup, ça fait Jojo aussi. Mm. Et c'est comme ça, en fait, à chaque arc, chaque saison, entre guillemets, tu vas suivre un autre personnage. Donc D'accord. ça renouvelle pas mal le truc. Et évidemment, comme
ils sont liés par des liens familiaux, etc., tu vas quand même retrouver euh, des choses. C'est juste que bah, les personnages, ils ont vieilli entre-temps, ils ont changé de situation, ils sont plus trop dans la bagarre, ou au contraire, ils sont encore plus forts, plein de choses comme ça. Et pour ça aussi, c'est vachement cool parce que tu t'attaches à des personnages et tu vois ensuite, après coup aussi, comment ils sont devenus suite à leurs grosses aventures et tout ça, quoi. D'accord. Et ça, c'est assez. Il y a beaucoup Ça change d'épisodes? aussi. Alors, il y a pas mal d'épisodes. La première saison, en fait, elle contient les 2 premiers arcs, donc comme si c'était 2 mini-saisons, on va dire. Et ça, de mémoire, t'en as pour 2 fois 12 épisodes ou un truc comme ça. Ouais. Et la deuxième saison, là, elle est beaucoup plus longue, c'est une quarantaine d'épisodes qui fait vraiment un arc, à peu près coupé en deux aussi, mais on suit tout le long la même équipe. Et tout ça, c'est sur Netflix. D'accord. Ok. En revanche, la suite, il y a encore 2 nouvelles saisons après, de 40 épisodes à peu près. Eux, ils sont pas encore sur Netflix, donc il va falloir attendre. Mais ouais, on a dévoré tout ce qui était sur Netflix là, parce que c'est des épisodes de 20 minutes, Tu peux donc en donner le nom? ça se regarde vite. JoJo's Bizarre Adventure. Ah oui, Jojo. Donc Ok. Jojo. Ouais. Et ce qui est vachement, vachement cool aussi, c'est que déjà, bah, il y a des bagarres marrantes et tout ça, machin. Il y a plein de personnages complètement farfelus, what the fuck, dans tous les sens. Il y a des situations vraiment rigolotes, ou alors parfois des trucs vraiment un peu flippants. Il y a vraiment du gore ou du sang et tout ça. Ah ouais, c'est pas pour les enfants, D'ailleurs, quoi. bah, c'est pas, non, pas vraiment, parce que en plus, le début, c'est un peu dans l'ambiance euh, british, victorienne et tout ça, dans les années 1800. Parce que, comme je te dis, tu passes de génération en génération, donc tu changes d'époque, quoi. Ouais. Je pense que c'est plutôt début 1900 d'ailleurs, je sais plus ce que. Mais bref, tu es vraiment dans une ambiance presque gothique, et t'as des histoires de vampires et de machins. Et puis au final, tu t'évolues d'étape en étape et tout ça. Et ouais, la bagarre, c'est une bonne série de bagarres, là, comme dit Chronomusique. Et dans Dragon Ball GT aussi, c'est pareil, tu veux dire, on a changé de personnage. Sauf que non, au final, on a retrouvé Goku. Donc c'est ça aussi que j'aime pas trop dans les longues séries animées, ou les longues séries tout court, c'est que souvent on s'attache enfin les réalisateurs et tout là, ceux qui font les trucs, ils tiennent à ce que ce soit les mêmes personnages. Ouais. Et à la fin, ça devient n'importe quoi parce qu'ils ont vécu trop de choses et leurs pouvoirs, ils peuvent que être de plus en plus puissants, etc. Alors que là, non, ils n'hésitent pas à paf partir sur d'autres trucs, d'autres ambiances. Parce que comme je te dis, la première, c'est un peu londonien, un peu gothique et tout ça. Le deuxième, c'est dans New York et après, ils vont même en Italie et tout. Et t'as des trucs un peu aztèques, etc. Et la troisième, c'est carrément un voyage autour du monde où ils vont en Égypte et tout. Et toujours dans un système un peu bagarre. Alors que la quatrième, là, celle sur laquelle je suis en ce moment, tu te concentres juste sur une petite ville du Japon. Et puis c'est un peu plus thriller avec des tueurs en série et des trucs comme ça. D'accord, ouais. Donc ils changent vraiment d'ambiance et de, Et et de style. enfin, ça perturbe pas trop le changement d'ambiance? Tu pourrais t'accrocher à une ambiance que Ouais, t'aimes bien et puis après t'es dégoûté parce que ça change. bah un peu. Un peu, J'avoue que ouais. le changement est un peu perturbant. Et en plus, tu redécouvres des nouveaux personnages. Donc le temps de t'y attacher et tout ça, c'est pas, tu peux être un peu déçu ou perturbé. Après, moi, j'avoue que j'aime bien le fait que ça change et c'est toujours aussi cool, même si tu peux avoir des préférences pour tel ou tel arc ou tel personnage, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. C'est D'accord. ça. Mais ça a le mérite d'être vachement différent tout en gardant le petit sel. Je te dis, le côté what the fuck, les looks des personnages, leurs pouvoirs et tout ça, ils sont complètement barrés. Ils Ouais. n'hésitent pas à sortir des trucs vraiment, vraiment dingues, quoi. Et donc pour ça, je conseille vraiment parce que au final, c'est rafraîchissant. C'est pas une série où tu perds ton temps pendant 3000 épisodes, ils vont combattre, enfin faire le même combat, etc. Non, non, là, ça avance bien et c'est vraiment cool, quoi. Ok, Donc parce que je vous j'avais invite commencé Bob l'éponge et j'ai lâché, hein. J'ai pas Ah suivi. oui, ouais. Donc, Tu as regardé les films quand même ou pas? ouais, alors, Les films. non, mais c'est des films dont je parle. J'ai commencé le Mmh. film 1 en me disant, bon, voilà, mais en fait, j'ai pas. Pas accroché. Ouais, mon cerveau est parti faire d'autres trucs, donc après j'ai dit, bon, je l'arrête. Faudrait que j'essaye un autre jour. Ouais, bah si t'as pas accroché au premier, de toute façon, Si un jour je me t'accrocheras pas au retrouve dans le plâtre à l'hosto et que je peux pas utiliser la Oui. télécommande, je mettrai ça, mais. Il faut regarder avec les enfants, sinon Bob Oui, l'éponge. oui, c'est vrai, pour regarder avec les enfants. C'est ça. Et donc, ouais, c'est sur quelle plateforme? Donc, JoJo's Bizarre Adventure, t'as les 2 premières Netflix. saisons, donc ça veut dire les 3 premiers arcs, sur Netflix.
Et puis la suite, il y a des sites officiels et gratuits d'ailleurs, hein, donc, dont j'ai plus les noms, je vais essayer de vous les retrouver. C'est vrai, Qui permettent... pas en piraté, quoi. Non, Officiellement, tu peux pas en regarder. piratage. C'est des sites, donc il y en a un, c'est Anime Network, je sais pas quoi, ADN, je crois. Ouais. En gros, souvent, tu payes un abonnement et puis tu peux voir les séries que tu veux. Ah oui, d'accord. Et Ouais. les plus anciennes séries, souvent, sont un peu gratos. Pas forcément tous les épisodes et tout, mais ça te permet de découvrir. Et il y a un site ou deux sur lesquels tu peux voir la suite de Jojo gratuitement. Trop Donc cool. voilà, je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure là, le nom du site pour vous repartager. Comment? Crunchy quelque chose, ouais. Crunchy Crunchy quelque chose, C'est bien attends. d'avoir des assistants, là. Moi, j'ai pas d'assistant. Ouais, Assistant maquillage, c'est ça, assistant c'est café. exactement ça. Bravo Ah, les assistants. hop là, bah, c'est Crunchy quelque chose, je vous retrouverai le lien exact tout à l'heure. Et bah voilà, Jojo's Bizarre Adventure, je conseille, même si vous êtes un peu saoulé par tous les animés et tout ça, et franchement c'est rafraîchissant, c'est super cool, et puis ça représente plein les valeurs sont plutôt sympas pour du japonais, parce que souvent, Crunchyroll, voilà, il est pas, et quelqu'un a mis le lien direct. Bon ben Ok, merci, vous êtes géniaux, super super dans le chat. c'est trop fort. Donc voilà, je conseille ça. Ça marche. Bon, alors moi, je vais vous parler d'un livre. Alors, c'est pas très geek, hein, mais c'est quand même écrit par un youtubeur. Donc, voilà, alors, c'est pas le livre de Lena Situation. J'ai failli acheter, mais non, je me suis ravisé. Ça s'appelle, c'est à l'envers, c'est pas grave, La forêt comestible. Alors, on va parler de forêt, hein, ça vous changera un peu des trucs sur l'ordinateur et sur Netflix. Qu'est-ce que Mhm. la forêt comestible? Alors ça, c'est un livre qui vient de sortir, qui est écrit par Damien Descartes. Voilà, on voit sa tête ici sur la vidéo, qui en fait est un garçon tout à fait charmant qui fait des vidéos YouTube, hein, qui a une chaîne YouTube Mhm. où il parle de culture, de permaculture, de tous ces sujets qui me plaisent bien en ce moment. Et en fait, il a écrit un livre sur la forêt comestible. Alors, je vais vous expliquer le concept, hein, plus que son bouquin, parce que le bouquin, voilà, c'est un peu le b.a.-ba, c'est un peu le mode d'emploi pour faire une forêt comestible. Mais sache-le, Rémi, alors peut-être pas Oui, sur ton petit balcon ou dans ta petite cour, mais euh, micro-forêt quoi. il y a moyen, si vous avez un peu de terre, de vous faire une forêt. Et même s'il n'y a qu'un arbre dans votre forêt, bah, c'est quand même une forêt comestible si elle vous C'est apporte vrai, à manger. Et oui, vous pouvez quand même faire oui, des choses, même dans des petits jardins. Donc c'est ça le c'est vrai. concept. Alors l'idée, c'est quoi? C'est que bah, produire sa nourriture sous la forme d'un potager, tu sais, où tu plantes tous les ans Mhm. les tomates, les concombres, les machins, etc. C'est bien, mais bah, ça demande du boulot, quoi. Alors qu'il y a plein de plantes qui poussent bah, toute l'année, tout le temps, et machin, dont t'as pas besoin de t'occuper finalement, à part tailler peut-être des branches de temps en temps, qui peuvent te fournir aussi de la nourriture. Et donc le concept est assez simple, hein. Le concept c'est de créer une forêt, parce que la forêt, c'est, on va dire, le climax en termes de nature, hein. Si tu veux, quand tu laisses un terrain en friche et tu le laisses vivre sa vie librement, hein, en totale liberté, il va à un moment se transformer au fil des années en forêt. Je te coupe 2 secondes Vas-y. pour remercier le Prince Rours là qui nous envoie un raid. Oh, j'ai pas Merci vu. beaucoup, c'est Merci, trop Prince Rours. gentil, super Euh, sympa. donc voilà, et donc en fait, le concept qui moi m'intéresse, parce que je vais le faire ça bientôt, je déménage bientôt, donc je vais me lancer là-dedans, c'est Yes. concevoir tout ça. Et alors en fait, si vous voulez, c'est comme un potager. On peut le voir comme ça, sauf que c'est un potager en 3D. Tu vois, un potager normal, tu plantes tes rangées de tomates et t'as des tomates. Voilà. Oui. La forêt comestible, bon bah t'as des grands arbres, des arbres un peu plus petits, après t'as des arbustes, des buissons, et en dessous t'as des petites plantes, et après t'as des plantes qui couvrent le sol, tu vois. Et tout ça Oui. est censé te procurer de la bouffe, donc de la bouffe dans la forêt. Ça peut être des feuilles, ça peut être des racines, ça peut être des fruits, ça peut être tout ce que tu veux, quoi. C'est comestible, mais il faut être prêt à manger que des racines alors. Non, 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 c'est pas que des racines. Tu peux manger des feuilles, par exemple du tilleul, tu peux te faire des salades de feuilles de tilleul, ou tu vois, ou de pousses de bambou, ou de choses comme ça. Tu vois, il y a plein de choses que Moins tu peux faire. habituel quand même. De quoi? Des trucs moins habituels que d'habitude. Ouais, alors après, voilà, tu peux manger des pommes et des cerises, hein, c'est sûr, mais après, il y a effectivement plein de choses qu'on connaît pas, en fait, des plantes qu'on connaît pas bien, Voilà. qu'on mange pas d'ordinaire, et pourtant qu'on peut cuisiner, ou voilà, dont on peut se servir, etc. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que bah, ça fait revenir de la Carrément. nature, ça permet de faire revenir les abeilles, ça permet d'avoir plein de petits animaux rigolos, ça permet de te nourrir aussi ou nourrir les autres, ça permet d'apprendre plein de trucs aussi. Et donc bah, Damien Descartes a fait ce livre où il reprend un peu, j'en ai lu plein, hein, des bouquins là-dessus, donc
il a rien inventé entre guillemets, hein, donc il donne ses petites astuces, mais il reprend un peu, voilà, comment est-ce qu'on fait pour créer sa forêt, voilà, comment on conçoit le lieu, qu'est-ce qu'on met comme essence, qu'est-ce qu'on prend comme arbre, etc. Les lianes aussi, j'ai pas parlé des lianes, mais quand t'as un joli pommier dessus, tu peux faire monter des lianes pour avoir de la vigne ou tu vois des kiwis ou des choses comme ça, tu vois, d'autres arbres qui vont grimper sur tes arbres, etc., etc., élever des animaux et compagnie. Donc c'est plutôt sympa, son livre il est illustré, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Et je me dis que ça pourrait vous intéresser si vous faites que des trucs, enfin si vous n'êtes pas familier avec tout ça. Ça peut être un truc intéressant, même si vous avez un petit jardin, vous voyez, vous pouvez planter, je sais pas, par exemple un prunier ou un arbre un peu plus grand, et puis en dessous Mhm. mettre un petit arbre fruitier, un petit buisson, un framboisier, et puis après en dessous mettre encore autre chose. Et, D'accord. c'est assez sympa, quoi. Voilà. Donc c'est accessible à tous, hein, il n'y a pas besoin d'être un expert, d'avoir fait des études enfin d'avoir fait, je sais pas, un BTS, je sais même pas comment ça s'appelle, d'agriculteur, j'en sais rien, un BTS Ouais. agricole, c'est ça, ou ce genre de choses, hein, c'est accessible à tous. Et voilà, c'est simple, c'est C'est pratique. une bonne porte d'entrée Bonne comme porte bouquin. d'entrée, ouais, 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 ouais. Donc voilà, j'ai pas encore tout lu, hein, j'ai commencé à le feuilleter un peu, j'ai pris un peu ce qui m'intéressait. Et puis sinon, bah, je vous renvoie aussi sur sa chaîne YouTube, hein, qui s'appelle Permaculture, Agroécologie, etc., dans lequel il donne plein d'astuces. Voilà, donc c'était mon livre de Etc. YouTube, C'est hein. toi qui l'ajoutes ou ça fait Non, non, partie c'est de lui, nom? ça fait partie. Permaculture, agroécologie, etc. ETC, c'est le nom de sa chaîne Ah, YouTube. yes. Donc voilà, et ça c'est le Euh, turfu, mon ami, c'est le futur. C'est le futur. et justement, on nous dit que tu es un sauveteur de souris et de futur propriétaire de forêt. En fait, tu es un elfe sylvain C'est ça, c'est ça. du Rif. Un elfe Sylvain C'est Durif, dans tes exactement. commentaires. C'est là où tu voulais en venir. D'accord, bah c'est ça, c'est ça. Si je prends tous les commentaires et que je les combine, ça fait ça. Voilà. Tu peux remettre le titre du bouquin aussi Oui, rapidement, s'il te ça plaît? s'appelle La forêt comestible, hein, tout simplement, et c'est un livre de Damien Descartes, Dekarz. Voilà. Parfait. Bah écoutez, on va rester un peu sur le papier, sur le carton et le papier, avec deux BD. Deux BD qu'on m'a offert récemment et que du coup j'ai lu et que j'ai bien aimé. Donc j'en profite pour vous les conseiller. Pas de quiz aujourd'hui. Non, les quiz c'est une fois par mois, donc c'est dans 2 semaines, le quiz. Et oui, aujourd'hui c'est Culturosaure, on vous partage nos découvertes culturelles du mois. Donc, première BD, c'est Les Sous-Vivants. Jeu de mots avec survivant, etc., etc. Ah, Écrit par Davy Maurier et dessiné par Édouard Court. Donc ça raconte quoi? Ça raconte entre guillemets une colocation forcée en temps d'apocalypse, zombie, bien évidemment. ok. Donc là, le truc qui est écrit derrière, hein, qui résume bien, c'est la vraie question de cet album n'est pas pourquoi les zombies ont envahi la planète, mais est-ce que ça vaut le coup de survivre avec un con? Donc c'est deux personnes que tout oppose qui vont se retrouver enfermés dans la même pièce pendant une apocalypse zombie. Le dessin est plutôt cool, rigolo et tout ça. Et puis, bah, il y a des bonnes répliques. L'histoire est toute rigolote. Donc, je conseille. C'est vraiment D'accord. sympa. On sent que c'est l'amorce pour une série, on va dire. Mais bizarrement, je crois pas qu'elle soit prévue. Donc ça, c'est un petit peu étrange. Pourtant, il y a une vraie fin quand même, hein, mais on sent que c'est un peu le début. Les personnages se rencontrent, naît ou pas une amitié, vous verrez bien, mais il se passe des choses. Et puis du coup, on se dit, bah, on aimerait bien savoir comment ça va évoluer derrière. Et bah, curiosité, on ne sait pas encore. Mais c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, sauf qu'on n'est pas, c'est pas des zombies, c'est du Covid, et certaines personnes sont enfermées avec des cons ou des connes. C'est vrai, clairement, clairement, clairement. Et courage à eux, courage à eux et à elles. On C'est pense ouais, à vous. ouais. Courage. Et donc là, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est sous forme d'un journal, donc tu as le nom, les jours qui sont affichés à chaque fois. Et du coup, tu vois l'évolution, combien de temps ils sont restés ensemble et tout ça. D'accord. Et bref, c'est rigolo. Donc d'un côté, tu as un gros beauf, etc. Et puis de l'autre, je crois que c'est un écrivain euh, un peu spécial. Hmm. Donc voilà. Il est en slibard. Et donc sa première BD, très sympa, très cool. Et une autre, hop là, qui est aussi très très sympa, qui s'appelle Il faut flinguer Ramirez, acte 1, parce que là, pour le coup, il y a une suite qui est clairement prévue. Et je crois qu'elle est en train de sortir en ce moment, ou elle est sortie récemment, ou elle va sortir. Je vais Qui a t'interrompre, été. tu n'en as pas déjà parlé de ça? Tu crois? Non. Ça me dit quelque Je chose. rigole. C'est Peut-être. un où j'ai peut-être vu, je l'ai peut-être vu Ouais, ailleurs, tester mais j'en ai l'interne. entendu parler.
Il me semble que t'en as Ah, déjà. je sais pas. Je sais pas, Ça fait peut-être. longtemps que tu Bah, l'as? écoute. Hein? Ça fait longtemps que tu l'as? Non, ça fait pas longtemps. D'accord. Bon, alors c'est peut-être pas ça. Peut-être que j'en ai déjà parlé, Vas-y, c'est désolé. pas grave, vas-y. On va en mettre une deuxième couche. Du coup, Nicolas Petrimo qui a écrit, qui a dessiné et tout. Je pense pas en avoir parlé, ou alors je l'ai juste évoqué, je pense. Ouais, peut-être, ouais, mais ouais. Mais en gros, c'est une histoire qui se passe un peu. Bah, je crois que c'est les années 80 ou 60, fin 70 ou 80, je sais plus trop d'ailleurs. Ça doit être écrit dès le début, j'imagine. Et en gros, c'est voilà 87. Donc ça se passe en partie dans une entreprise qui fait des aspirateurs, dont un super aspirateur ultra cool. Et il y a un employé qui répare les aspirateurs, qui est suspecté par d'autres gens d'être un tueur à gages. Et donc il y a des embrouilles, des quiproquos entre des genres de mafieux, la police, cette entreprise, etc. Donc déjà, le scénario et tout est plutôt original et sympa à suivre. Et ce qui est vraiment cool, c'est que il y a tout un habillage et un univers euh, super léché et bien foutu. Donc par exemple, rien que dès les pages, comment dire, dès l'ouverture, tu as des genres de fausses pubs, des fausses notices, etc. Des fois, entre deux pages, tu vas retrouver pareil là, des fausses notices, des fausses pubs pour des voitures et tout. Ah ouais, c'est chouette. Donc c'est bien stylé, ça met bien dans l'ambiance, il crée tout un univers quoi. Le dessin est vraiment, vraiment super bien fait, super dynamique, super propre et les couleurs très chaudes, très film en fait. Je sais pas comment dire, mais ça pète vraiment. C'est super classe avec des fois voilà, des ambiances de soir bien foutues. Et t'as l'impression de relire, de voir, pardon, un truc des années 80, quoi. Ça ressort vraiment comme il faut. Et la mise D'accord. en scène aussi, rien que les titres des chapitres ou quoi, tu vois, ils sont intégrés dans le décor et tout. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est bien ça. C'est vraiment, vraiment bien fait. Les dialogues et les personnages sont plutôt cool, même si, comme d'habitude, hein, là, c'est le premier tome. On imagine que par la suite, ça va être plus ou moins. Enfin, faut voir la suite, quoi, pour voir comment les personnages évoluent. Mais c'est vraiment. C'est super bien dessiné, super bien fait. Et l'histoire, un peu nanar, pas nanar ou plus série B, je vais dire, parce que Ouais. nanar, c'est vraiment plus dans le ridicule et tout. Mais là, c'est un peu série B, tu vois, les mecs avec leurs gros flingues, les répliques à la con, etc. T'as l'impression de te retrouver dans un vieux film d'action à l'ancienne. Et pour ça, c'est cool, quoi. C'est ça qu'on aime, ça nous manque. Quelque part, on est un peu Un nostalgique peu, hein. de ces films d'action à l'ancienne. Ouais, un peu. Donc il y a vraiment Ouais. il y a ça, ouais, il y a ce côté nostalgique, effectivement. Ouais. Donc je conseille et il faudrait que j'aille voir si la suite est sortie pour me la procurer si elle est dispo. J'ai l'impression que ouais, elle est sortie au mois de novembre. Donc ouais, acte 2, c'est ça. Tu vas t'auto faire un cadeau de Noël. Je crois que ouais, je crois que ça va être ça. Je vais me l'auto-offrir à Noël et puis ce sera très bien. Donc je conseille, si vous aimez bien ce genre d'ambiance, après bien sûr, hein, si vous êtes plus Heroic Fantasy ou je sais pas quoi, ça va pas être votre délire, mais c'est bien sympa. Voilà pour les deux Cool, BD. cool, merci. Moi, je vais parler de Tenet, le film qui est sorti fin août en Yes. France. Il me semble, tu l'as Mhm. vu. Oui. Je l'ai vu il y a quelques jours. Voilà, tout à fait par hasard, on va dire ça comme Par ça. hasard. J'ai Baladais. allumé la télé et paf, il est arrivé. J'ai dit c'est quoi ça? Et je l'ai laissé rouler. Voilà. Et C'était moi, je dans l'ai vu au une. cinéma lors de sa sortie. C'était un des Ça nous derniers sauve, films. ça nous sauve. Et donc voilà, et donc Tenet, c'est un film de Christopher Nolan. Alors Christopher Nolan, c'est compliqué. Christopher Nolan, les Batman sont des chefs-d'œuvre absolus. Moi, j'aime beaucoup les Batman de Christopher Nolan. J'ai beaucoup de mal, par contre, avec Inception. J'ai beaucoup de Mhm. mal, voilà, avec certains de ses films. Mais donc voilà, donc j'ai regardé ça un peu sans trop attendre grand-chose parce qu'il y avait quand même un gros buzz autour, hein. Voilà, enfin tout le monde en parlait comme si c'était le film du siècle. J'ai bien aimé Interstellar, par exemple, mais Interstellar, il est quand même reste, on va dire, abordable, tu vois, compréhensible, même si à un moment on peut décrocher un peu vers la fin, ça devient un peu compliqué. Inception, tu vois, ça peut devenir aussi un peu compliqué. Tenet, c'est clairement un niveau dessus en termes de complication. C'est-à-dire que là, vous avez le choix. Soit Tenet, vous le regardez et vous essayez de comprendre,
Et là, vous devenez fou, hein, je pense, parce que c'est incompréhensible. Soit vous lâchez l'affaire comme moi, vous essayez même pas de comprendre, vous regardez le film, et le film est bien. Mais bien, mais sans plus. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était un film de ouf. Mhm. J'ai trouvé ça sympa à regarder, parce qu'il y a il y a de l'action. Mais après, franchement, j'ai pas eu envie de le comprendre, tu vois, parce que je me suis dit c'est trop compliqué, ça va me prendre la tête, ça va me fatiguer le cerveau, c'est pas la peine, j'ai mis ça de côté. Donc finalement, je pense que j'ai capté que la moitié de Tenet, tu vois. Et, Ouais. euh, et voilà, par contre, la musique est très très bien. La musique est très bien faite. C'est fait par Ludwig Göransson, qui est suédois, voilà, Mhm. compositeur de musique suédois, qui doit avoir 36 ans, un truc comme ça. Et voilà, et qui a fait une très bonne musique, surtout que, bah, en fait, comme il y a une histoire de truc inversé, si vous voulez, Mhm. dans Tenet, on entend des passages de musique justement où la musique est jouée à l'envers, des petits Et morceaux. ouais. Enfin, il y a de la vraie musique avec des bouts d'extraits à l'envers, etc. Et finalement, je me suis plus captivé pour la musique d'Antenet que pour le film en lui-même. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Moi, j'ai pas trop d'avis dessus. C'est-à-dire que je peux pas dire que je me suis fait chier. Ça m'a intéressé. Ouais. Mais j'ai bloqué mon cerveau pour pas qu'il se lance là-dedans parce que sinon, je pense que j'y serais encore. J'aurais tracé des traits sur le mur. J'aurais essayé de faire des scénarios, de faire tout le plan du film pour essayer de le comprendre. Et je crois que je serais devenu fou. Ouais, je vois. Bah, moi, c'est marrant, la musique, elle m'a pas particulièrement sauté aux oreilles, mais c'est vrai qu'elle habillait bien le truc et j'avais pas remarqué qu'il y avait des fois des trucs à l'envers et tout ça. Ça semble assez naturel, quoi. Ouais. Après, le film, moi, j'ai trouvé, bah, comme Inception, c'est que il essaye de faire. En fait, j'ai trouvé le film assez simple au final, Ouais. mais un enrobage qui veut faire croire que c'est compliqué. Avec, ils sortent des mots dans tous les sens, ils compliquent les choses, ils arrêtent pas de changer d'endroit, de trucs, de rencontrer des personnages, de raconter des machins. Tout est, volontairement obscur pour te perdre, alors qu'au final, j'ai pas trouvé si compliqué, quoi. Je vais pas spoiler, mais en gros, tu vas d'un point A à un point B Oui, et oui, tu non, regardes. l'histoire est assez linéaire, c'est vrai. Il y a, Et enfin, voilà, c'est ça, c'est que c'est très linéaire et que même les concepts, finalement, une fois qu'ils sont devant tes yeux, ils sont super simples, quoi. C'est juste que avant de l'avoir sous tes yeux, t'as une scientifique qui se balade et qui te raconte des trucs à base de termes qui je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Et mais voilà, ça te parle de physique quantique et de machin et de quand t'inverses la propulsion subatomique et tout. Enfin bref, j'en sais rien. Et tout ça pour te dire, bah oui, en fait, les éléments peuvent revenir dans le temps. Voilà, c'est tout. Donc j'ai trouvé que c'était un enrobage plus compliqué que finalement ce que ça racontait. ouais, le fond de l'histoire est assez simple à comprendre. Enfin, Ouais, et la ce que je trame, ça trouvais va. dommage, c'est, les personnages, genre, bah, le personnage principal et cetera, volontairement, on n'en sait pas trop sur lui, c'est clairement voulu, Ouais. mais les personnages secondaires, bah, ils sont pas trop creusés, non plus et donc on s'attache pas spécialement, quoi et j'ai eu l'impression de voir des choses défiler. Je me suis pas ennuyé, hein, comme toi, hein, Oui, ouais. j'ai profité du moment et tout. Il y a des belles choses à voir et tu es quand même captivé en te demandant ce qui va se passer, ce qui va se passer. Même si c'est assez, prévisible finalement, tu t'es quand même accroché, mais tu tiens pas tant que ça aux personnages, tu pas peur pour eux, voilà, tu pas pris aux tripes quoi, Non, t'es pas prêt au trip, non, clairement, donc clairement. ça m'a un peu dérangé, même si j'ai quand même trouvé le film correct, enfin vraiment bien quoi, hein, ça m'a diverti donc c'est déjà bien et Inception pour le coup, ça m'avait, je pense qu'Inception était un peu mieux maîtrisé, mais il m'a un peu saoulé par genre, tu as accès aux rêves et tu peux faire ce que tu veux dans les rêves et eux, ils font une grande ville grise, toute nulle, vide, heu, c'est des trucs trop qui te sortent un peu de. Moi, Inception, c'est Marion Cotillard, elle m'a tué, donc j'ai pas aimé le film à cause d'elle, en fait, c'est terrible. Ah ouais, À d'accord. cause de son personnage, de son rôle, de son truc. Je trouve qu'avec ce genre de Très concept, tu agaçant. pourrais te permettre un peu de folie et Oui, que c'est là, vrai. c'est terre à terre, très triste, très, vas-y, on en met des caisses avec des gros violons et tout ça Tenet et est pareil très triste aussi, hein, en termes oui, oui, ouais, ouais, d'environnement. c'est ça, hein. Ouais. Donc j'ai pas c'est ce qui me dérange un peu dans le cinéma de Nolan et beh, pareil pour les Batman, j'ai pas kiffé plus que ça. Ah Il y ouais? a le deuxième que j'ai bien aimé, mais le Begins et le troisième j'ai vraiment pas aimé, le Begins moyen, enfin bon.
Ouais. Après, il y a des films à lui que j'ai beaucoup aimé, hein, genre Le Prestige, je trouve qu'il est génial. Memento, c'est vrai qu'il est super cool aussi. Mais Interstellar, t'as bien aimé? Interstellar, moyen. Pareil, Moyen? je trouve qu'il y a des gros violons, il y a beaucoup de blabla Oui, pour pas grand-chose, quoi. c'est vrai. Alors C'est là, long. on peut En plus, se c'est permettre long. de spoiler parce que le film est sorti il y a longtemps. Mais quand ils essayent de t'expliquer que le temps passe plus vite sur la planète et tout, ils mettent au moins 5 minutes ou 10 minutes à parler de termes scientifiques. Tu dis, bon, bah, j'ai lâché, tant pis, je vais pas comprendre le film. Et après, au final, tu te rends compte que c'est juste, quand tu es sur la planète, le temps passe moins vite. Ok, c'est tout. Ok. Ouais. Euh, Donc bref, c'est pas le cinéma que je préfère, quoi. Même si Ouais, ouais, ouais. on n'est pas devant, c'est pas. Mais Mais donc on avait fait tellement de foin autour de ce film que moi, j'attendais un peu plus que ça, quoi, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est vrai que je pense aussi que c'est parce que c'était le seul film, gros film au moment où il est sorti à Ah, cause du Covid et tout ça. ouais. Donc beaucoup de gens sont allés le voir et puis il reste quand même bien. J'ai trouvé que Oui, oui, ça passe, hein, mais bon. au-dessus de la moyenne, quoi. On s'ennuie pas. Il y a des trucs qu'on n'a jamais vus ailleurs et qui sont cool à voir, quoi. Hmm. Euh, mais bon, je- Bon, en tout cas, je suis content de voir que mon refus de vouloir comprendre, on va dire, ouais. l'histoire d'inversion d'entropie de l'objet, etc., des objets et compagnie, je vois qu'il y a des gens qui se prennent la tête là sur des forums et sur Wikipédia et sur Pour tous ces essayer trucs-là, de. où ils décortiquent tout. Mmh Donc, mh. allez vous prendre la tête là-dessus, hein, si vous voulez, ça passera le temps. Moi, j'ai abandonné, hein. Ouais, c'est ça, comme dit Technogène, le concept est pas tellement compliqué, mais le film, pas forcément assez abouti, un peu brouillon. Mm, Voilà, donc mm. c'est ce que je voulais dire, ouais. Tu vois, et Interstellar, moi, ce que j'avais aimé, c'est ce côté voyage, tu vois, où on met de Mmh. côté le côté physique quantique et trou noir et tout ça, mais le Mmh. côté on part dans l'espace, on part en voyage et on explore des nouveaux mondes et en plus avec toute l'ambiance musicale aussi, je crois que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique sur Interstellar, il Oui. me semble. Mmh mh. Enfin, tu baignes en fait dans une espèce de rêve un peu, tu vois, dans Interstellar, je trouve. C'est une Ouais, espèce je de comprends. balade. Il y a une Et ambiance assez, De ouais. quoi? Il y a une ambiance, assez Ouais, spéciale ouais, il y qui a une ambiance un peu spéciale qui te. Enfin, moi en tout cas, qui me berce et je sais pas, qui me fait voyager, qui me fait un peu ouais, ouais, rêver. non, mais Et là, j'ai pas retrouvé ça avec Tenet, donc bon, voilà. c'est sûr. D'ailleurs, il avait fait un autre film qui a rien à voir là, Dunkerque, Oui, qui est trop bien, pour le coup. j'ai vu le début, je me suis fait chier, je l'ai arrêté. Mais faudrait que je le reprenne. Après, c'est un film de guerre, Ouais, c'est plus, stressant et tout ça, quoi. Faut ouais, vraiment voilà, rentrer c'est ça. dans ce Trop de côté-là. stress, on vit déjà une époque assez stressante, c'est bon, n'en rajoutons pas, hein. C'est vrai que c'est un film, tu sur le fil tout le long, quoi. Et on nous demande, le film Kaamelott, qu'est-ce qu'on en pense? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Pourquoi Bah, il est c'est bizarre. sorti? Non, justement, il est ils ont décidé de le reporter parce qu'il y aurait pas eu Hmm. assez de monde, quoi. Eh ouais, Heu, normal. je pense qu'ils ont fait le bon choix et surtout que j'ai toujours pas vu tout Kaamelott, donc j'ai encore quelques mois, j'imagine, pour rattraper tout ça. Eh ouais, Camelot, 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 c'est bien Camelot. Du coup, tu as parlé de Tenet, moi j'ai parlé de ah oui, après là, je voulais parler jeux vidéo un petit peu. Eh oui, bah vas-y, vas-y, dis-nous. Ouais, donc pour ceux qui ont pas suivi, j'ai une chaîne, Twitch maintenant là, à moi, donc Ah bon? c'est, Remook. Beh oui, je vais vous mettre le lien là pendant que j'y suis et donc tous les lundis, je joue à un jeu vidéo, avec les gens sur le chat. Je découvre un jeu auquel j'ai jamais joué, en fait et donc le lundi, c'est ça et c'est 2 heures. Je joue 2 heures à un jeu et en fait, les 3 premiers jeux que j'ai essayés, ils ont duré pile 2 heures. Donc déjà, c'était trop bien, parce que c'était, des Ça, jeux tu qui les as étaient finis en 2 heures? ouais, ouais. Non. Donc ça si, si, c'était des jeux qui étaient faits, enfin, Ouais. c'était pas forcément volontaire et tout, mais ça durait pile 2 heures et du coup, on les a fait en 2 heures et ça rentrait très bien dans mon stream, donc ça, c'est parfait. Et je voulais les conseiller aussi parce que, certes, ce sont des petits jeux, mais à chaque fois, c'était des expériences un peu, c'est comme si tu voyais un film, interactif un peu dans le sens où, bah, pendant 2 heures, tu fais que ça et puis après, tu passes à Ouais. autre chose, mais tu es embarqué dans une ambiance, dans un truc. Donc le premier, c'est un jeu qui s'appelle Abzu, ABZU, dans lequel tu es un plongeur, on va dire, ou une plongeuse, enfin, tu es un personnage qui est sous l'eau avec ses petites palmes et tu avances et je vais pas trop en dire, hein, parce que dans ces jeux-là, la découverte est aussi, importante. Mais en gros, tu parcours les fonds marins, tu essaies de découvrir des petits trucs, hem et tu vas te rendre compte, pardon, qu'il y a peut-être des dangers et cetera et il va falloir,
Est-ce Il va que falloir les repousser, est-ce que t'as les de protéger. l'oxygène illimité ou est-ce qu'il faut que tu remontes à la Ouais. surface pour Non, reprendre non, des bouteilles? oxygène illimité, tu te balades comme tu veux. D'accord, t'es un poisson. C'est vraiment très zen en fait. C'est un peu le jeu sur Sega là, avec le dauphin là, j'ai oublié son nom. Le Dolphin, ouais. Comment tu Ouais. dis le nom? Echo. Echo, c'est ça, Echo le dauphin. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, il fallait remonter à la surface ou pas dans Echo? Non, hein. Il me semble Si? que si, hein. Non, je sais Je sais plus. plus. À vérifier. Mais Echo, c'était un jeu très dur pour le coup. Ouais. Là, en fait, t'imagines l'ambiance de Echo, sauf que c'est un jeu vraiment zen, vraiment cool. Tu te balades dans les fonds marins, tu découvres. Il y a plein d'espèces de marines, hein, animales, et tu vois leurs noms, tu vois comment ils sont, tu peux les suivre, etc. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose de très 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 réaliste, hein. Il y a un design assez épuré et polygonal, mais très joli. Ça t'embarque vraiment dans un monde un peu féerique. Bah, j'ai vu Alors bien quelques sûr, images, j'ai vu des Twitchers qui jouaient à ça et c'est vrai que ça avait l'air assez planant, ouais. Ouais. ah ouais, moi du coup je conseille, c'est vraiment D'accord. vraiment. Alors il y a quelques dangers, il y a quelques trucs légèrement stressants, mais peu, hein. Ouais, dans Echo apparemment faut remonter, ouais, donc ça doit être ça. Donc voilà, ça déjà je conseille, c'est une vraie petite aventure très zen, qui détend. Et en fait, justement, moi le concept de mon stream, c'est de réveiller les gens, hein, dès 14 h du mat, hein, donc faut y aller sécos d'habitude. Et là, on s'était tous endormis tellement on était dans le truc. Le deuxième jeu dont j'aimerais parler et qui pour le coup, lui, il bastonne sévère, c'est Ape Out, donc APE comme un singe, quoi, et out comme dehors. Donc Ape Out, c'est pour sortir le singe. Et en gros, tu vas jouer un singe qui a subi des expériences, etc., et qui va devoir s'échapper d'un complexe. D'accord. Ce qui est super intéressant, c'est que tu as une vue de dessus, et tout est super abstrait. Donc graphiquement, t'as pas des détails de ouf. Ouais, C'est je un vois peu ça, comme ouais. des taches et avec un aspect entre l'aquarelle et le film à l'ancienne avec le grain, etc. C'est super dynamique et t'as la musique qui colle vachement bien avec le jeu. C'est une musique jazz, un peu punchy, un peu free jazz. Et quand tu donnes des coups, t'as des coups de cymbales, etc. qui sortent en même temps et qui collent D'accord, bien ouais. avec la musique. Donc ça On, déjà, rien que pour l'ambiance, c'est super on cool. dirait que c'est Tarantino qui a fait le jeu. Exactement. Parfois, tu as des gros titres, paf, 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 qui apparaissent, etc., qui prennent tout l'écran. Et du coup, ça crée vraiment une ambiance assez unique et vraiment, vraiment chouette. Donc là, pour le coup, on est dans un jeu plus, plus intense, avec un peu de stress, avec des passages qu'il va falloir recommencer pas mal de fois pour réussir à les passer, etc. Mais dans le même style, si tu fais que le mode normal de base, t'en as pour 2 heures de jeu à découvrir tous les niveaux. Après, tu peux les rejouer en mode arcade pour essayer de faire du scoring. Et tu as aussi un mode difficile que j'ai pas testé, mais a priori, bah, tu refais les niveaux avec une difficulté accrue. Sachant aussi que, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, j'ai perdu ma phrase en même temps que je la commençais. Oui, que les niveaux sont pseudo-aléatoires. Donc, quand tu recommences un niveau, à chaque fois, si tu perds et que tu recommences, les ennemis vont pas être aux mêmes endroits, les pièces vont pas avoir exactement la même forme, etc. Donc il y a une part un petit peu de chance parce que des fois, c'est vrai que c'est un peu plus facile que d'autres, vu la disposition des ennemis ou quoi. Mais aussi, ça permet d'éviter d'apprendre par cœur où sont les placements. Ce serait dommage vu le concept du jeu. Hmm. Donc là-dessus, c'est cool parce que voilà, ça se renouvelle en permanence, quoi. Donc ça, voilà, pareil, un jeu que je conseille. Faudrait checker hein, les prix parce que comme je vous dis, c'est des petits jeux, ils sont pas très chers. Ouais. Mais Ils sont Ape pardon, Out, c'est mais sur ils sont pas très PC, chers. c'est sur C'est sur Switch? PC. Alors voilà, les jeux dont je vous parle, ils sont sur PC. Il est possible qu'ils soient aussi sur d'autres plateformes, mais Bah, j'ai Ape pas. Out, je vois que c'est sur Mac aussi, donc pourquoi pas. Et Ok. Abzu, je regardais parce que Abzu, ça me Abzu. tentait bien, du coup, mais après, Ouais, Abzu, c'est vraiment du zen et tout. c'est Ape-Out, c'est des fouloirs aussi, donc dans un sens, ouais, ça permet Abzu, de. c'est que console et Windows PC, quoi. Voilà, Voilà, ok. Donc, pour la donc Switch. voilà pour ces deux jeux-là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a conseillé un jeu, Far Lone Sail. Bah, je vais le noter, je vais aller voir. A priori, c'est un jeu qui durerait 2 heures. Et le troisième dont je voulais vous parler, c'est celui que j'ai fait lundi là, qui s'appelle Gnog, Gnog. Et en gros, bah, c'est des petites boîtes à énigmes. Je Hmm. sais qu'il se joue aussi en VR. Et donc, si vous avez un casque VR, un Oculus, je sais pas quoi, Oculus euh, Go.
ou autre, voilà. Si vous avez ça et que c'est dessus, je vous conseille d'essayer parce que, moi j'ai que joué à la souris machin, mais en VR ça doit vraiment être, encore plus cool. Le concept, c'est que tu as une boîte qui apparaît devant toi, une boîte, toute mignonne et tout ça, avec des petits mécanismes. Tu peux la retourner aussi et puis voir les mécanismes qui sont derrière et donc, bah, tu peux actionner les choses et puis le but, c'est d'essayer d'ouvrir la boîte en entier et ce qui est super sympa, c'est que déjà, bah, c'est des petites énigmes et tout ça, avec une musique plutôt zen et tout, donc tu réfléchis, sans trop te prendre la tête. Tu pas de stress, tu vas à ton Ouais. rythme et tu fais comme tu veux. Et puis c'est tout mignon, graphiquement c'est trop mignon, tu as des petits oiseaux qui vont se mettre à chanter, tout ça. Et quand ils vont se mettre à chanter, ça va être en rapport avec la musique aussi. Donc plus tu avances, plus la musique s'enrichit. Et quand tu arrives à ouvrir vraiment la boîte, pouf, elle s'ouvre et puis tu as une petite animation avec toute la musique qui est en complète et tout ça. Mais c'est pas Et super donc dur? c'est super satisfaisant. Bah non, hein, franchement, là en 2 heures, on a fait toutes les boîtes. Et je sais pas, il y en a quoi, 8 à peu près? Je sais plus combien, mais environ 8 boîtes. Donc non, c'est pas. Il y a peut-être un ou deux trucs où j'ai un peu bloqué. Et Hmm. encore, comme je te dis, vu que j'ai tout fait en 2 heures, c'était Ouais. pas si compliqué, quoi. Ça a l'air cool, Euh, aussi. et donc voilà, en plus, chaque boîte a un petit univers différent. Il y en a une où bah, c'est une grenouille, en fait, que tu vas devoir aider, machin. Il y en a un autre où tu as carrément un cambrioleur et il va falloir hacker un système et tout ça. Il y en a une autre où tu as un vaisseau spatial, il va falloir le redémarrer parce qu'il y a eu un accident, etc. Une autre où c'est un tronc d'arbre avec des oiseaux dedans, il faut réussir à les faire éclore, etc. Bref, c'est super, super sympa. Là, pareil, pas de violence ni rien. Très, très zen. Et réflexion sans prise de tête. Parce que ce que je peux. J'aime bien les jeux de réflexion, etc. Mais quand des fois il faut faire des calculs ou alors réfléchir à des schémas complexes, là je commence à être à lâcher parce que ça m'amuse plus en fait. Il faut Ouais, trop bah réfléchir. ouais, ouais, ouais. Ouais, moi je suis Tu vois, comme les ça. jeux comme Myst, j'adore le début à chaque fois. T'as vu que c'est un mécanisme à un endroit de l'île. Déjà, tu découvres toute une île. Je sais pas si vous connaissez Myst, mais en gros, Ouais. Tu te retrouves sur une île, tu sais pas pourquoi. En fait, si, t'as ouvert un livre et tu te retrouves sur une île, tu sais pas pourquoi. Et donc tu te balades sur l'île, tu découvres des mécanismes et des machins. Quand tu appuies sur un truc et que tu reviens là-bas, tu te dis ah tiens, ça a ouvert la porte. Bon bah super et tout. Et puis après voilà, au début c'est super sympa, c'est zen. Et au fur et à mesure, bah t'as des trucs ultra complexes et t'as pas forcément de notice ou alors la notice c'est pareil, elle est éparpillée dans plusieurs endroits. Et donc là, à partir de là, je finis par lâcher, quoi. Ouais. Mais là, pour un jeu comme celui-là, non, c'est pas du tout le cas parce que c'est assez court et puis t'en es pas à ce point, quoi. T'as pas. Il y a un truc où j'ai pris des notes, mais parce que j'ai une mémoire vraiment nulle. Mais il y a que un truc où j'ai pris des notes. Fallait mémoriser 5 ou 6 symboles à la suite. Trop dur pour moi, donc Mais j'ai à noté. force de jouer à Abzu, peut-être que t'as une mémoire de poisson rouge maintenant. C'est ça, tout s'explique. Je me suis fait bouffer le cerveau. Donc Ok. voilà, c'est des petits jeux, mais je trouvais ça cool. Ça change des grands jeux. Ouais, bah moi j'ai suivi tes conseils de la semaine dernière, enfin du dernier Culturosaur où tu avais parlé de Luigi. Donc j'ai installé Oui, Luigi Mansion. Donc je l'ai ouais, remis sur la Switch et je suis en train de jouer un peu avec. Ça va, ça passe, c'est pas trop dur non plus, c'est bien. non, c'est Voilà. ça. C'est plutôt cool. C'est C'est plutôt jamais, cool. jamais vraiment énervant. Faut réfléchir un peu, mais Ouais, mais pas trop. On pas cherche des trucs trop. pour pas trop réfléchir. C'est pareil, hein, dans Luigi's Mansion, tu verras, il y a des petits trucs, des mécanismes à gauche, à droite, machin. Mais c'est pas abusé. Ouais, non, C'est ça va. pas C'est assez linéaire aussi, hein, je trouvais. ça, C'est pas ça va. compliqué. Après, ça peut arriver d'être coincé, hein. Il nous est arrivé d'être coincé Ah à merde. 3 passages. Il fallait réfléchir. Et après, quand on se dit, mais non, mais c'était logique. C'est ça Eh aussi, oui. c'est que t'avais la solution sous les yeux au début et t'es pas parti dedans et du coup, t'as cherché pendant des heures pour rien. Et cet après-midi, là, bah, du coup, ça va être à partir de 15 heures, pardon, parce que 14 heures, ça va faire trop short, hein, faut manger. Mais à 15 heures, on va jouer à Streets of Rage 4. Donc, je sais pas si vous avez connu les Streets of Rage, les jeux de baston sur Mega Drive. Non. Eh ben, c'était trop, trop bien. Et en fait, la série s'est arrêtée avec les Mega Drive. Ils n'ont pas fait de suite. Ils n'ont jamais rien fait du tout, Sega. Pourtant, c'était une grosse licence pour Sega. Et bah, il y a des Français de Dotemu, donc c'est des mecs qui font des jeux, des portages, etc., de vieux jeux. Ils ont réussi à choper la licence et à faire pour Sega le Streets of Rage 4. Et apparemment, ils respectent super bien les anciens jeux et il est super cool. Du coup, bah, je l'ai chopé et on va tester ça cet après-midi. Voilà, Cool. donc s'il y en a qui veulent faire du jeu vidéo un peu bagarre,
Je vous invite à rejoindre ma chaîne tout à l'heure. Ok. Et pour répondre, non, Abzu, c'est pas un genre de Subnautica. Subnautica, je l'ai aussi et je vais le tester un des prochains lundis, c'est prévu. Mais c'est pas un genre de Subnautica parce que Subnautica, si je comprends bien, c'est justement ultra stressant. Il va falloir gérer ton oxygène, le temps de trajet, etc., construire des trucs. Alors que là, c'est vraiment super zen. Voilà, Subnautica, c'est ça, c'est de la survie, il faut gérer ses trucs, réfléchir. Il y a des parties bien stressantes. Là, c'est pas le cas. Moi, Abzu, ça me plaira peut-être. Je verrai. Mais oui, il y a des chances. Ça marche. Et Bon, pour allez. préciser Oui. d'ailleurs, au fait, les 3 jeux dont j'ai parlé, je les ai eu gratos grâce à l'Epic Game Store qui qui file des jeux gratos, régulièrement. Il y a Ah toujours un jeu merde. gratos, Du coup, j'ai voire 2. loupé Abzu. Ouais, tu l'as loupé. Mais Mince. c'était il y a longtemps en plus, Abzu. Mais Ah oui. voilà, là en ce moment, c'est quoi le jeu offert? J'ai déjà oublié. Heu, je vais ouvrir le truc et je vais vous dire. Mais voilà, il y a des jeux gratuits tout le temps et ça change toutes les je sais pas, des fois au bout d'une semaine, ils rajoutent un Oui, jeu, c'est des fois au bout vrai. Ouais. des fois tous les mois, Ils tu as un font jeu ça. Bah, ils gratos. font tout ça. Il y en a, enfin, il y a plusieurs éditeurs. Mmh. Origin aussi fait ça. Ouais, Il y en a donc plein. voilà, je conseille Steam. l'Epic Store parce que tu as des nouveaux jeux gratos, très régulièrement et qui sont sympas. Voilà, là en ce moment, c'est Mud Runner. C'est un jeu où tu conduis des camions, des, Ah. semi-remorques et cetera, dans la boue. Il faut que tu trouves toi-même ton chemin avec, une boussole, des maps et tout, sans GPS, donc ça a l'air, rigolo. Mais voilà, Comme dans donc la je le vraie vie, conseille. quoi. Conduisez des camions. Ouais, Ça marche. Alors moi, je vais vous parler d'un livre. Alors attention, je vais faire une yes. petite entorse. Je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai pas encore lu, mais c'est un Ah! copain qui l'a fait, donc je vais lui faire un peu de pub. Ah, c'est pour lui. Est-ce que tu connais, Rémi, le blogueur qui s'appelle Plume? Oui. P-L-O-U-M. Tu vois qui c'est? Tu vois à peu près? Ah, de l'époque des blogs, oui, C'est ça, donc je me Plume. souviens qui Voilà, se c'est ça. mettait et qui écrivait en fait, hein, Ouais, ouais, il écrit toujours, hein, il est toujours vivant, blogueur belge hein, de sa nationalité, toujours vivant, toujours là, toujours à écrire sur son site, et il fait aussi des livres. Il avait fait un livre pour enfants dont je me souviens pas le nom et je pense qu'il est pas en vente, voilà, mais qui était très cool. Et là, il sort un nouveau livre qui s'appelle Printers, voilà. Bon, c'est à l'envers, hein, mais voilà, qui est Hunter. Printer, Printer. Ah pourquoi il est à Ouais, l'envers, oui? bah, parce que ma caméra elle est à l'envers, c'est pas grave. C'est ma Ah webcam. oui, C'est pas le livre qui est à l'envers, hein. C'est écrit à l'endroit sur le livre. oui, bah, je Vous le n'aurez vois à pas besoin l'endroit. d'utiliser un miroir pour le lire, rassurez-vous. Euh, Il disait et- qu'il était à l'envers comme, tu sais, comme les mangas que tu dois Ah lire. oui, oui, non, 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 C'est comme ça. c'est à la En fait, webcam non. qui est à l'envers. Donc, et Très bien. Printer, en fait, c'est un roman de science-fiction et ça a été publié. Alors, c'est sorti grâce à une campagne de crowdfunding. Hein, c'est un Ulule qui a permis de lancer l'impression de son roman. D'accord. Et donc je vais vous raconter. Alors je l'ai pas lu encore, donc je peux pas vous dire si c'est bien écrit ou si c'est une purge à lire. Mais connaissant Lionel, ça devrait être bien écrit. Et parce que je lis son blog, donc je sais un peu la façon dont il écrit. Et en fait, c'est un livre qui aborde des sujets qui sont chers à nos cœurs de technophiles, hein, c'est-à-dire la vie privée, tu vois, toutes les problématiques autour de la vie privée, ces histoires de société de surveillance, on est en plein dedans avec l'article 24, etc., les technologies et puis leurs dérives, les addictions qu'on peut avoir aussi vis-à-vis d'Internet, du smartphone, de l'hyperconnexion, quoi. Tous les méfaits de la publicité qui te traque, les abus, par exemple aussi des sociétés, des startups ou des sociétés comme Amazon, par exemple, contre les humains, hein, qui exploitent les gens, qui les payent mal, qui les fliquent, etc. Voilà. Une petite dose de transhumanisme aussi, un peu de hacking, d'underground, d'hypercapitalisme et d'impression 3D. Enfin, voilà, il a abordé un peu tous les thèmes qu'on aime tous. Hein, tous les technophiles aiment beaucoup ce genre de thème. Et il a mis tout ça dans son roman. Et en gros, le roman, bah, ça raconte l'histoire de Nelio, qui en fait est un jeune ingénieur qui est spécialisé dans l'impression 3D et qui est recruté par une femme mystérieuse, on sait pas trop. Alors, c'est là, je vous lis le pitch, hein, je vous spoil pas. Hein. De toute façon, tu peux pas spoiler vu que tu l'as pas Oui, lu en oui, entier. mais il aurait pu me faire une fiche lecture, tu vois. Il abuse, Plume. Mais voilà. Franchement. Et qui, en fait, quelque part recruté par cette mystérieuse femme pour participer à un projet top secret et révolutionnaire. Et voilà. Et après, après, il se passe plein de trucs. Et voilà, différents protagonistes. Certains veulent s'en mettre plein les fouilles. D'autres font preuve d'extrême violence. Et voilà, c'est un peu
voilà, c'est à voir, quoi. C'est à tester. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée cadeau, un bon roman pour les vacances de Noël, là, pour tous ceux qui veulent quelque part rester connectés en lisant du papier, hein, puisque Mhm. ça aborde un peu tous ces thèmes-là. Et il y aura une suite. Il y aura une suite il a monté suffisamment son crowdfunding pour qu'il y ait une suite. Donc il y aura un tome 2. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que dans ce tome 2, il y aura un personnage qui va s'appeler Corben. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce qu'il En va faire. référence à toi, vraiment? En référence à moi, vraiment, parce que je lui ai filé un petit coup de main pour son crowdfunding. Donc, j'ai gagné le droit d'avoir mon pseudo. Donc, après, j'espère qu'il sera pas proxénète ou un métier un peu comme ça. On verra dans quel pot il me met et quel sera ce S'inspirer de personnage. toi, quoi. On va savoir Juste le prénom déjà, enfin, juste le pseudo. Après, on verra ce qu'il fait. déjà bien. Ça Ouais. va peut-être, peut-être que je vais pas valider, hein. Peut-être pas cautionner. Alors il y a une question, je sais pas si elle était pour Printer, mais moi je me pose la question aussi. Où est-ce qu'on peut le trouver finalement? Parce que là je viens de checker, il est pas spécialement sur Amazon ni rien. Printer, si tu peux le trouver en Kindle sur Amazon. Après, il faut aller voir D'accord. sur le site plume.net. Je pense qu'il doit le vendre sur son site. Parce que Sinon, il est en librairie, il me semble, hein. sur la Fnac par exemple, il est en brochet, il est à 10 000 euros. Donc il faut le prendre en EPUB, qui est un Ouais, prix c'est ça, il correct. y a le EPUB qui est sorti. Après, je sais pas. Après, franchement, je sais pas où on peut le trouver. J'ai pas. J'essaye hein, de chercher en même temps. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé sur le site Plaisir Valeur d'Histoire. Alors attendez, ce qui est le site officiel qu'il a mis. C'est ça, Plaisir, Valeur Donc, d'Histoire. Et c'est son éditeur, je crois. PH Édition. Donc il y a la version EPUB à 8 euros et la version Ludomir qui est à 20 euros. Et alors je viens de voir un truc sur son site, du coup il expliquait, Printer, le premier roman imprimé en 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais Non, parce rien. que attends, Je pense ingénieur pas que ce soit spécialisé. imprimé en 3D. Non, non, bah ouais. Il a imprimé. Attends, Parce j'essaie de que voir. en fait, Ludomir, c'est juste, enfin, c'est le roman, il est en papier, hein, c'est un livre classique, hein, il y a pas de, Alors pourquoi il parle de ça? je sais pas pourquoi il est imprimé en Non, je pense 3D, que mais c'est juste pour le titre, pour rigoler, quoi, je pense. ouais, je Parce que pense. ça parle d'impression 3D et tout, donc. Ouais, ça parle d'impression 3D et après, peut-être qu'il y a un truc, hein, peut-être qu'il y a un délire imprimé en 3D, mais je crois, mais en fait, Oui, et du coup, en 3D, tu peux. le livre est vraiment en 3D, hein. Regardez, je le prends, je le Oui, tourne, c'est vous vrai, pouvez c'est un vous livre. pouvez le voir en 3D, mais après, il a pas été imprimé en 3D. Enfin, Non, quoi non. que si, quelque part, peut-être qu'il est imprimé en 3D. On sait pas. Je sais pas pourquoi il a mis ce titre. Là, j'essaie de lire en diagonale hein, parce que je vais pas. Mais en gros, à un moment, il dit tout le monde pourrait alors imprimer sa propre version de Printer en 3D. Enfin, presque, mais je trouvais que le titre sonnait bien. Donc, voilà, je pense que c'est un peu un Ouais, c'est petit. ça, parce qu'en fait, comme c'est un crowdfunding, que le livre est numérique, en plus, je crois qu'il avait publié les chapitres un par un. C'était une écriture qu'il faisait au jour le jour, à la semaine, tu sais, et donc les gens qui Ouais, ont pu lire le roman et je quelque part comprends. pendant sa conception. Et évidemment, après, bah, tu prends ton imprimante, tu te l'imprimes, et t'as Mhm. ton roman, tu vois, c'est un peu ça. Mais c'est plus pour le fun que, voilà, c'est pas imprimé en 3D, évidemment, hein. J'ai pas lu encore de livre vraiment imprimé en 3D, en PLA ou je sais pas quoi. Je pense Mais pas je viens de que. comprendre pourquoi j'ai cru tout à l'heure que c'était. Tu me montrais l'arrière Ah oui. à l'avant. C'est qu'en fait, ouais, c'est inversé un peu. Printer, le titre, le code barre et tout, et sont finalement sur le devant. Ouais, sur le devant, il y a le. Oui, c'est vrai que c'est. Oui, sur le devant, il y a le titre, le résumé, etc. Et puis à l'arrière, il y a une Il y a la couve. pochette Mais il y sans a titre. juste, il y a juste il y a juste la couve, ouais, qui est peut-être inversée. Est-ce une Mhm. erreur? Imagine, c'est une erreur. On sait pas. C'est une Peut-être que erreur c'est d'impression. ouais, c'est ça, l'imprimeur qui a fait de la merde. On ne sait pas, mais en tout cas, non, je pense pas quoi. Parce que le titre Non, est non, quand bah même non, sur je la pense. couve. Ah, ou alors c'est une impression 3D, comme nous dit Quix, parce qu'à l'impression, à chaque fois qu'il y a un dé, il en met 3. Peut-être. Ah oui, c'est Ce vrai, serait mince. trop T'imagines? Donc voilà, à lire. Donc j'ai prévu de le lire, je sais pas quand encore, mais si vous cherchez voilà un petit roman de science-fiction, Tu nous donneras un avis succinct. ouais, ouais, je vous donnerai un avis après lecture. Y a Ouais, pas ouais, de. ouais. Ce serait chouette. Nickel. Est-ce qu'on a des dernières choses à recommander? Est-ce que dans le chat, vous avez des choses à nous recommander que vous avez découvert ce mois-ci? Parce que là, on approche bientôt de la fin, donc si vous voulez nous partager des choses, c'est le moment. Moi j'ai plus rien, j'ai acheté une BD Ah que oui. je lirai bientôt et dont je vous parlerai bientôt, mais ouais, j'ai rien d'autre en stock pour Rien l'instant. de particulier. Ben non, moi, je vous ai donné les deux BD là que j'ai lus, les jeux vidéo auxquels j'ai joué dernièrement, etc. Donc, je pense avoir fait plutôt le tour de mes recommandations du mois.
Bah écoutez, pendant que vous nous répondez, si jamais vous avez des trucs à nous conseiller Si vous retrouvez votre rapidement, clavier. ouais, on va vous rappeler où est-ce que vous pouvez nous retrouver entre deux, entre deux émissions. Parce que la semaine prochaine, on va. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On a un invité normalement? Faut qu'on Oui, ça c'est toi qui gères les invités, mais oui. Va falloir qu'on revoie ça, qu'on essaye de choper un invité parce que là, on ne l'avait pas validé. On va checker ça, sinon ce sera une émission à deux, hein, Oui. évidemment. Et puis, du coup, après, la semaine d'après, ce sera un quiz, puis À deux. émission à deux avec invité. Et puis, ensuite, on retombe sur Culturosaure, etc. Vous connaissez la boucle maintenant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour pas rater les émissions, évidemment, vous pouvez follow la chaîne. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura même des subs et tout, mais ça, on n'y est pas encore, hein, on verra bien. Mais voilà, vous pouvez sub, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, etc. si vous regardez plus les, les rediffusions ou sur les podcasts. On est un peu partout. Avec les problèmes techniques, il n'y a pas de souci, Habituel. hein, Tout ils le sont temps là. toujours là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah oui, toi, on te retrouve évidemment sur Twitch, t'es quasiment tous les jours. Tous les matins, Euh, ouais. Je fais la matinale avant ta matinale. Donc moi c'est c'est ça. sur Corben FR, C'est une nocturne sur en fait, tu Twitch. vois. C'est C'est une nocturne que tu fais. une nocturne qui commence à peu près vers 8h30 le matin et qui se termine vers midi. Exactement. Donc je vous mets le lien Corben FR ici, là, dans le chat. Et puis évidemment, tu as ton site, hein, corben.info, C'est ça. C'est avec tous ça. tes articles. Et puis si on veut te suivre sur les Instagram, les TikTok ou quoi, tous les liens sont sur C'est la corben.info. folie. Donc C'est la c'est folie. simple. Moi, pour ma part, bah, c'est tous les matins à partir de 14h du mat. Donc c'est juste après toi. Euh, je fais une grasse matinale où on se réveille en douceur avec un programme qui change tous les jours. Il y a du jeu vidéo, il y a de la programmation, il y a du DTC. Donc dans ton chat, un .com évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir mon site. Et puis de la musique aussi parfois. Et entre-temps, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a remook.fr avec tous les liens. Et puis le dimanche aussi, à 16h, un goûter-concert sur la chaîne Kickban 42. C'est mon groupe Kickban où on fait des petites chansons geek et tout ça. Et on prend le goûter ensemble, on discute. Chocolat chaud, ambiance au coin du feu C'est et des génial. musiques en Et en plus c'est acoustique. l'ambiance, c'est la période. Les chocolats Bah chauds, ouais, là pour le coup, faut y aller. si vous voulez passer un petit moment chaleureux, sans vouloir trop survendre le truc, hein, mais vraiment c'est une petite ambiance à la cool. Je vous invite à nous rejoindre le dimanche à partir de 16h. Voilà, je crois que j'ai fait le Très tour. bien. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a, oui, Snowden. Mandalorian. Donc, il y a quelqu'un qui nous conseille la saison 2. Pour l'instant, j'ai vu que la saison 1, qui était très très chouette. Tu l'as Faudra vu? que je persiste. J'ai commencé quelques épisodes, je me suis fait très très chier, donc je l'ai arrêté en C'est cours de vrai? route. Ah non, Mais, bah après, voilà. tu t'ennuies. Oui, hein, Non, c'est c'est pas que pas je si. m'ennuie, c'est que ouais, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Mais après, j'ai peut-être pas donné sa chance au produit, tu vois. Ça dépend ce que t'attends aussi, hein. Moi, je Ouais, m'attendais pas à. Bon, voilà, c'est un peu western, un peu petites aventures d'un personnage qu'on découvre au fur et à mesure. Moi, j'ai trouvé ça sympa. ouais. Enfin, même très très bien. Et C'est Polium correct. dans le chat nous recommandait aussi Mémoire vive de Snowden. Ah, Puisqu'on pardon, a... j'avais pas vu. Non, non, mais c'est pas grave. Je l'ai lu, Mémoire vive, quand il est sorti en gros pavé. Donc là, il est sorti en poche. Bon, en fait, c'est l'histoire de Snowden, hein, vous savez, le lanceur d'alerte américain qui a révélé toute l'espionnage de la NSA au niveau mondial et compagnie. Et voilà, il raconte en fait son histoire dans un livre. Donc c'est vraiment lui qui raconte. Enfin, c'est voilà, je pense qu'il se fait aider, hein, pour raconter, mais c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un qui est autre que lui qui raconte. Donc c'est plutôt cool. On a vraiment le truc de C'est l'intérieur. vraiment ouais, la personne elle-même qui. Ouais, ouais. Ça, c'est chouette. Il y a aussi une autre recommandation d'Axeran, c'est Light Matter, un puzzle game qui joue sur la lumière et les ombres. Je vois qu'il est dispo sur Steam, par exemple. Donc, ouais, ça peut être très sympa, ce genre de puzzle. Yes. Et je crois qu'on a pris toutes les petites recommandations. Ben, merci pour les infos, on note tout ça. Merci On beaucoup. pourra checker à Et l'occasion. puis merci d'avoir Bah, assisté écoute, au stream, hein. hein? Et merci d'avoir assisté à ce Eh oui, merveilleux merci stream. d'avoir assisté au stream. Pour ceux qui sont pas encore réveillés, je vous rappelle la grâce matinale tout à l'heure. Ce sera un peu avant 15h normalement parce que on va commencer dès qu'on a fini de manger et tout ça, dès qu'on est prêt. Sur la chaîne Remook, tout simplement. Voilà, il y a le lien qui était juste au-dessus dans le chat, Ça va donc être top. tout est là. Bah écoute, je te laisse conclure et fermer le stream, hein, comme d'habitude. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent sur les webosaures.
C'est ça, j'adore conclure, donc je vais conclure. Hein, concluons. Conclusons. Ou conclitudons. Allez, à plus, ciao.